Tu sais ce moment où t'as 1000 choses à faire, mais t'es là, bloqué devant ton cell, en train de scroller sur TikTok? Ouais, moi aussi. Et pourtant, tu n'es pas paresseux. Ben peut-être tu l'es un peu, mais c'est plus compliqué que ça. Dans cette vidéo, on va plonger dans la vraie raison de pourquoi on procrastine. Et crois-moi, comprendre les causes derrière la procrastination, c'est la première étape pour enfin sortir de ce cercle vicieux. Procrastiner, c'est reporter volontairement une tâche importante, même si tu sais tu vas le regretter. Un sondage effectué auprès de 242 jeunes âgés entre 17 et 22 ans montre que la majorité procrastine régulièrement. Mais pourquoi ? D'abord, les fausses excuses. Dans notre sondage réalisé auprès de 242 jeunes âgés de 17 à 22 ans, environ 68% des répondants se disent plutôt ou tout à fait d'accord. Je performe mieux sous pression. Gros mythe. Si un procrastinateur travaille toujours sur de courts délais, c'est à cause du biais de gratification instantanée. En gros, ton cerveau te fait croire que tu seras meilleur en repoussant la tâche, mais en réalité, il privilégie juste le plaisir immédiat, comme sortir avec tes amis, plutôt que l'effort qui paye plus tard, comme réussir ton cours. Des fois, c'est aussi une distorsion cognitive. On surestime nos capacités à gérer une tâche de dernière minute et on sous-estime le temps réel qu'elle prendra. Et en plus, il y a quelque chose que ton cerveau fait sans que tu t'en rendes compte. Selon un concept d'économie comportementale de l'économiste américain Paul Samuelson, plus une récompense est loin dans le futur, moins ton cerveau lui accorde de l'importance aujourd'hui. Résultat, même si ton examen est super important, parce qu'il est dans 3 semaines, ton cerveau trouve le prochain épisode de ta série Netflix 1000 fois plus intéressant. En vrai, t'es pas meilleur sous pression. C'est juste que la tâche devient plus urgente, donc ton cerveau la trouve enfin motivante. Shout out à l'adrénaline. On vit dans une culture de l'instantanéité. Tout de suite, maintenant. Amplifié par Internet, les réseaux sociaux et nos téléphones. Résultat, on est bombardé de tentations immédiates qui parasitent notre attention et qui nous empêchent de nous projeter dans le futur. Dans notre sondage, on constate que l'une des principales raisons pour lesquelles 66% de nos répondants procrastinent est la présence de distractions numériques. Notre cerveau adore cette gratification rapide, ce qui pousse à consommer de l'information et des récompenses instantanées en boucle. À force, on est conditionné à privilégier le court terme au détriment de nos objectifs scolaires ou professionnels. Plus on passe de temps en ligne, plus on reporte ce qu'on doit vraiment faire. Et même une tâche toute simple devient donc super difficile à commencer parce que notre environnement entier pousse à la dispersion. Lors de nos recherches, il y avait un mot qui revenait souvent. La motivation. Dans le sondage mentionné plus tôt, c'est le manque de motivation qui est l'une des principales raisons qui pousse 77% de nos répondants à procrastiner. Quand une tâche n'a aucun sens pour toi, la motivation explose en vol. Et, spoiler numéro 2, la motivation ne vient pas avant, elle vient après avoir commencé. Il existe 2 types de motivation, la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est quand tu fais les choses juste pour éviter une punition ou pour décrocher une récompense. Résultat, tu procrastines plus. La motivation intrinsèque, c'est quand tu fais quelque chose parce que ça a du sens pour toi. Et là, forcément, tu procrastines beaucoup moins. Autre facteur clé, l'auto-efficacité. Si tu crois que tu vas échouer, tu repousses. Même motivé, sans confiance en toi, t'avances pas. Et souvent, ce n'est pas de la paresse, c'est de la peur. Peur d'échouer, de pas être assez bon. Du coup, on bloque, on évite. Perfectionnisme, pression scolaire, peur du jugement. Bienvenue dans l'évitement émotionnel.
Comme le disait le sociologue américain Robert King Merton, procrastiner, c'est parfois une réponse déviante aux attentes inatteignables que la société impose. Et biologiquement parlant, ton cerveau est aussi complice. Ton cortex préfrontal veut planifier, ton système limbique, lui, veut du plaisir immédiat. Chez les procrastinateurs, l'amygdale, donc la zone de la peur, est plus grosse et hyper réactive. Fight or flight, ton cerveau préfère fuir l'inconfort plutôt que d'agir. Mais c'est pas tout. Le cortex singulaire antérieur est censé calmer le jeu, freiner les impulsions. Sauf que, chez les procrastinateurs, la connexion entre ces deux zones est plus faible. Donc, plus d'émotions négatives, moins de contrôle, le combo parfait pour procrastiner. Ça, c'est la dopamine, l'hormone du plaisir immédiat. Chez certaines femmes, l'allèle T de ce gène est lié à un manque de dopamine, ce qui rend la motivation beaucoup plus difficile. Et côté hormones, c'est la même chose. La testostérone protège un peu contre l'anxiété. Si elle est basse, tu stresses plus, tu repousses plus. Mais le cortisol, l'hormone du stress, n'a pas d'effet direct ici. C'est pas le stress lui-même, mais c'est comment tu le gères qui va faire la différence. Même dormir, ça devient compliqué. La bedtime procrastination, tu connais ça? Remettre à plus tard l'heure de se coucher juste pour traîner sur ton sel. Résultat, tu dors mal, t'es crevé, tu gères encore moins bien tes émotions et tu procrastines encore plus. Le cercle infernal. Selon notre sondage, environ 70% des répondants dorment moins de 7 heures par nuit. Pourtant, le corps a besoin d'au moins 8 heures pour bien récupérer. Ce manque de sommeil est souvent causé par le doom scrolling, une forme de vengeance contre la journée. Le résultat est que, le lendemain, on est trop fatigué pour étudier et on procrastine encore plus. Si on peut conclure, procrastiner, c'est pas juste être paresseux. C'est ton cerveau, tes hormones, ton environnement et ton stress qui te tirent dessus. Mais comprendre tout ça, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle.